Bonjour à tous, ici c'est Jean-Michel et nous allons maintenant effectuer un petit tour d'horizon de la plateforme Edmodo sans entrer forcément dans les détails, mais nous allons visualiser les principales fonctionnalités de cet outil pédagogique et numérique. Voilà, donc quand on arrive sur Edmodo et qu'on doit se connecter, ça se passe ici. On est identifié avec une adresse mail et un mot de passe. Et lorsqu'on se log, eh bien, on arrive sur la page d'accueil. Donc vous voyez que cette page d'accueil, elle est en plusieurs parties, hein. Nous avons d'abord le mur avec un certain nombre d'informations, et puis nous avons un menu à gauche et un certain nombre de boutons dans la partie supérieure de la fenêtre. Alors, si on regarde un petit peu la partie gauche, donc d'abord, vous avez un premier cadre qui nous dit que nous avons été bien identifiés avec notre nom et avec notre photo si nous l'avons mise à jour. Ensuite, vous avez les groupes. Donc les groupes, ce peut être votre classe. Et évidemment, si vous êtes enseignant en secondaire, vous pouvez avoir plusieurs classes. Vous pouvez affecter un groupe à chacune de vos classes. Voilà, donc ici, pour moi, j'ai ma classe de CM2 ici, et j'ai la classe qui est composée des participants du TICMOOC que vous êtes. Ensuite, une partie où vous aurez accès aux communautés, et nous verrons tout cela un petit peu ensemble dans détail dans un deuxième temps. Si maintenant on s'intéresse au bouton de la barre bleue, la barre supérieure, donc à gauche vous aurez toujours le bouton maison pour revenir à l'accueil. Ensuite, le bouton progrès. Ce bouton progrès ici, c'est ce qui vous permettra de suivre l'activité des élèves qui se connectent, qui ne se connectent pas, qui commentent, qui publient des contenus, etc. etc. Cette partie découvrir, là ici avec la petite boussole, c'est davantage un outil qui est utilisé par Edmodo pour nous faire des suggestions. Donc Edmodo dans cette partie-là peut nous suggérer des contenus, peut nous suggérer des applications que nous mettrons en œuvre ensuite dans Edmodo, et peut également nous suggérer des relations avec des personnes qui peuvent être d'autres professeurs ou d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ensuite, sur cette petite icône là, bibliothèque, eh bien, c'est dans cette partie de l'outil que nous déposerons tous nos documents à destination de nos élèves. Donc ces documents, ça peut être des fichiers, mais ça peut également être des liens que nous trouvons sur Internet. Vous avez ensuite ici un champ de recherche, hein. On peut chercher un groupe, on peut chercher un utilisateur, une publication, une application, etc. etc. Ensuite ici, la petite cloche, vous avez les notifications. Donc les notifications, un petit peu comme sur Facebook, hein, qui s'affichent ici, qui peuvent vous signaler une activité d'un groupe, d'un élève, de tous vos élèves. À noter que ces notifications également, vous pouvez les recevoir par mail si jamais cela vous intéresse. Et ensuite, dans la partie droite, c'est ici que vous gérerez votre compte avec vos paramètres, votre profil. Tout cela, nous verrons ça dans une autre petite vidéo. Et puis évidemment, la partie déconnexion, très importante si vous utilisez Edmodo dans votre établissement scolaire sur un ordinateur public. Évidemment, déconnectez-vous, pensez à quitter votre session à chaque fois que vous terminez votre activité sur Edmodo. Enfin, dans le menu droit, c'est le menu qui va être destiné aux applications. Donc les applications, ce sont des petits outils qui viennent s'ajouter à Edmodo et qui lui permettent d'obtenir plus de fonctionnalités. Donc là ici vous avez l'App Store, hein, donc le magasin, c'est celui dans lequel vous irez fouiller pour chercher l'application miracle dont vous aurez besoin pour gérer les apprentissages de vos élèves. Voilà, par exemple, nous utiliserons Blendspace dans un prochain module. C'est dans cet outil Manage Apps que vous rangerez vos applications, que vous les préparerez pour une utilisation ultérieure. Et sur ce troisième bouton, eh bien, vous lancerez les différentes applications. Vous obtiendrez directement un raccourci pour
pour démarrer chacune des applications que vous aurez sélectionnées pour vos classes. Enfin, une application qui est installée par défaut lorsqu'on utilise pour la première fois Edmodo, eh bien c'est le calendrier, l'agenda. Hein. Vous pouvez avoir un agenda par classe, par groupe d'utilisateurs. Donc vous pourrez mettre les événements de la classe, les sorties, les anniversaires, les dates butoirs pour rendre des travaux, etc., etc. Ensuite, si vous regardez un petit peu le haut du mur, vous avez l'outil Notes. Voilà. Donc chaque utilisateur peut y écrire. Hein. C'est un petit peu à la manière du mur de Facebook. On peut partager des choses. Ensuite, vous avez les alertes. Ensuite, tout ce qui concerne les devoirs ici, où vous pourrez ici déposer les devoirs qui sont à rendre. C'est dans cette même partie que vos élèves pourront vous rendre le devoir effectué. Et enfin, deux outils qui seront très pratiques et sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. L'outil questionnaire qui va nous permettre de créer des quiz pour nos élèves. Et enfin, un outil sondage qui est en fait un outil questionnaire un peu simplifié. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon d'Edmodo. Nous allons maintenant entrer dans les vidéos prochaines dans le détail de chacune de ces fonctionnalités. Voilà, à bientôt.